Après, moi, mon métier de documentariste, c'est pas de m'arrêter au cinéma. Dans Il était une fois grâce à Dieu, Claire Duguay revient sur la fiction de François Ozon sortie en 2019. Le film nous plongeait dans le combat bien réel de 3 victimes d'un prêtre pédophile du diocèse de Lyon, le père Prénat, un film et une affaire qui ont secoué l'église française. Dès qu'ils ont prononcé le titre du film de François Ozon, grâce à Dieu, j'ai immédiatement dit « Ok, je veux le faire » parce que c'est un film que j'ai vu la semaine de sa sortie en 2019. J'en garde un souvenir très fort. C'est un film très poignant et marquant. Et je garde aussi un souvenir très fort des spectateurs car il y a beaucoup de sièges qui claquaient dans la salle. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que le cinéma s'intéresse à l'histoire mais rarement à son histoire contemporaine. Là, c'est un film de fiction qui relate des événements réels quasiment en temps réel de ce qui se passe. Bien plus qu'un making-of, ce documentaire montre les enjeux qui ont pesé sur la production alors que les affaires étaient encore en cours. C'est assez rare qu'un film puisse avoir vraiment une vraie utilité. Et celui-là, certainement, en a eu. Chaque fois que j'ai demandé à un acteur de ce film s'il était disponible pour un entretien, la réponse a été oui. Je pense que le fait qu'ils aient choisi de jouer dans ce film, c'est au-delà de leur métier de comédien, c'est-à-dire qu'il y a une vraie implication, il y a un vrai sujet, il y a quelque chose à défendre. Le documentaire est surtout l'occasion d'entendre François Ozon sur son choix de réaliser une fiction sur cette affaire après de nombreux échanges avec les victimes. Donc il a fallu faire un peu le deuil des personnes réelles auxquelles je m'étais attaché, que j'aimais, pour me projeter un peu dans des acteurs. Et donc là a commencé le travail du casting et de l'écriture du scénario. Bon, j'ai beaucoup apprécié cette approche, là où finalement là on rencontre le réalisateur. Il faut espérer que les gens qui ont vu ce documentaire sur Arte aient envie, s'ils n'ont pas fait, de voir ce film. Un éclairage d'autant plus apprécié du public que le film a une influence majeure, y compris sur les travaux de la commission d'enquête indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ. Créée en 2019, elle a recensé au moins 330 000 victimes mineures depuis 1950.